Bonjour et bienvenue dans cette méditation soin. Aujourd'hui, nous allons traiter la blessure de l'abandon. Alors, il y a une première partie qui va donner les explications afin de comprendre si vous pouvez vous identifier ou pas à cette blessure, si elle vous correspond. Et puis une deuxième partie, méditation soin, dans laquelle vous n'aurez plus qu'à vous installer tranquillement et recevoir les différentes informations. Alors, la blessure d'abandon, c'est une blessure qui touche aussi l'être directement. Elle porte le masque du dépendant et elle est directement connectée aux parents du sexe opposé. Cette blessure d'abandon, elle se crée par rapport à des schémas depuis la petite enfance, comme toujours, et puis ils vont être récurrents tout au long de notre croissance. Ça va être d'abord par quelqu'un qui veut nous laisser, une maman chez une nounou, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de nous, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui nous quitte, s'il y a un décès dans la famille, s'il y a une autre naissance dans la famille, d'un frère ou d'une sœur, on va donc se sentir abandonné. C'est les parents qui partent travailler, c'est tout un tas de petites informations que l'on prend et qui pour nous est une vraie rupture dans notre énergie avec l'autre. C'est une coupure importante et puissante. C'est une blessure vraiment qui peut être aussi liée au rejet. Souvent, on peut avoir les deux en même temps puisque ces deux blessures touchent l'être directement. Alors, ce dépendant, lui, il va avoir besoin de soutien permanent des autres. Il va rester dans une posture de victime, même sans forcément s'en apercevoir. Ça peut être vraiment très inconscient. Parfois, il le saura, il va en jouer, parfois, c'est inconscient. Et puis, il peut avoir des fortes périodes cycliques avec des périodes où tout va bien, puis des cycles de tristesse, se sentir malheureux, malheureuse. Il y a une forte peur de la solitude derrière ce dépendant. Lui, il a beaucoup besoin de l'approbation ou de l'aide des autres pour décider. Il est un peu en rupture avec son propre pouvoir personnel. C'est pareil, chaque fin, que ce soit la fin des vacances, la fin d'un travail, quelque chose en fait qui marque une fin, va lui ramener à sa blessure profonde. C'est aussi la difficulté à accepter un refus. Il va beaucoup plus insister, utiliser la manipulation, utiliser la culpabilité envers l'autre, un chantage, qu'il soit affectif, qu'il soit une forme de chantage pour ne pas créer ce refus, ne pas créer cette rupture en fait. Il pense, parce que c'est totalement inconscient, mais il est persuadé qu'il ne peut pas y arriver seul. Mais du coup, en même temps, il cherche pas à écouter. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'avis, de l'accueil des autres, mais il ne veut pas forcément écouter toutes les suggestions qui lui sont faites. Il a besoin en fait, il recherche un soutien, mais il veut être au milieu du truc en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut demander trop aussi aux autres, ou alors il ne va pas oser demander ou tout le temps penser qu'il dérange. C'est une posture qui peut être trop ou vraiment pas assez. Mais c'est aussi, il va avoir du mal à se libérer de la souffrance. C'est quelqu'un qui va aimer inconsciemment vivre dans une forme de souffrance. Il va tolérer des situations beaucoup plus souffrantes ou intolérables du commun du mortel, on va dire. Et puis, il a beaucoup d'espoir quand même, mais il y a une grande émotivité derrière tout ça. Alors pour lui, dans sa façon de parler, il peut utiliser aussi régulièrement le mot laisser. Voilà. Et puis c'est penser qu'il n'est pas assez, et surtout pas assez important, qu'il ne mérite pas. Il a vraiment un fort besoin d'attention des autres, de l'autre. Et puis lui, la tristesse est très présente en lui. Donc il y a aussi une forme de peur d'autorité, ou alors d'être trop autoritaire, parce qu'on rejette aussi l'autorité.
Et puis, il y a beaucoup d'auto-sabotage, voilà. On a aussi tendance à remettre ses problèmes sur les autres. On va abandonner en cours de route les choses, on ne va pas aller au bout. Voilà, on aime faire les choses quand même à sa façon, mais par exemple dans un couple, quelqu'un qui a la blessure d'abandon, il va peut-être aimer faire les choses à sa façon, seul, mais si l'autre décide de faire la même chose, eh bien, il va pas forcément l'accepter. Alors attention, c'est une liste de propositions qui sont rattachées à cette blessure. Ça ne veut pas dire que vous avez tout cela. Restez aussi, voyez ce qui résonne avec vous. Prenez le recul nécessaire, parce que la liste peut être longue, il y a encore plein de choses, mais en même temps, c'est simplement vous donner les idées et pour pouvoir mieux vous reconnaître et aussi commencer à identifier les comportements qui sont liés à tout cela. Parce que c'est pas tout d'identifier la blessure, c'est de reconnaître consciemment après les comportements, et c'est des comportements qui vont se refléter dans plein de situations dans notre vie d'adulte auxquelles on ne prêtait pas attention, mais ils ont été réactivés depuis notre petite enfance. Donc, se blesser par l'abandon, lui, il est aussi très, donc très dépendant. S'il suit une thérapie, il peut aussi faire un transfert sur son thérapeute. Donc c'est aussi, voilà, c'est vraiment dès que le thérapeute part en vacances, dès qu'il se passe en fait une fin, une rupture, tant que cette blessure-là n'est pas encore en voie de guérison, eh bien ça va lui ramener cette émotion très douloureuse. C'est une blessure ouverte qui va systématiquement le raccrocher à quelque chose, ou vouloir le raccrocher à quelque chose qui va être compliqué pour lui. Donc il ne voudra pas lâcher les choses facilement. C'est aussi penser que c'est les autres qui peuvent être responsables de notre malheur ou de notre bonheur. C'est aussi cette façon de ne pas prendre son pouvoir personnel, en tout cas de ne pas le reconnaître, de ne pas reconnaître les qualités que l'on a, nos propres valeurs, et de penser aussi que notre malheur peut venir des autres, ou notre bonheur aussi. Donc c'est là où on dépend. On se sent totalement dépendant des autres pour que notre vie soit meilleure. Voilà, il peut avoir peur de la mort profondément, de la folie aussi. Il y a des symptômes comme l'agoraphobie qui peuvent faire partie de cette blessure. Un décès dans la famille réveille la blessure aussi. Et puis, voilà, il y a des difficultés à communiquer au travers de cette blessure. Il y a des soucis à exprimer sa souffrance par le pleur, par exemple. Et le fait de ne jamais en avoir assez peut toucher l'alimentation en termes de boulimie, par exemple. Voilà, c'est aussi des gens qui vont prendre beaucoup d'énergie aux autres, qui vont toujours être présents, prendre, mais qui donneront avec une grande difficulté, non pas par égoïsme ou par radinerie, mais simplement parce que, de redonner, pour eux, ça ravive cette blessure. Donc, ils ont besoin de prendre pour remplir un vide en eux. Voilà, donc c'est aussi une blessure qui peut toucher les bronches, parce que le fait de ne pas recevoir suffisamment, ça touche les bronches. Ça peut aussi toucher le pancréas au niveau du sucre et les glandes surrénales. Alors aussi, il y a le système digestif, parce que quand on est émotionnel ou quand on est hypersensible, forcément, c'est notre cerveau émotionnel, celui qui doit digérer tout ça. Mais c'est surtout là, dans le cadre de cette blessure, le système digestif il sera déréglé par rapport au manque et au plan affectif. La myopie fait partie aussi de ces troubles, parce qu'on a du mal à voir plus loin en fait. C'est la peur de l'avenir, c'est la peur de peut-être se retrouver seul, et donc cette peur-là, elle peut bloquer la vue. Chez certaines personnes, donc il peut y avoir des troubles qui forment en fait créent de l'hystérie. Parce que en fait, c'est vraiment cet abandon. C'est aussi montrer bruyamment ses émotions pour montrer qu'on existe et ne pas vouloir être coupé du tout de comme si on était coupé du sein de notre mère en fait, voilà. Donc il y a aussi des dépressions et des migraines, parce qu'en fait, quand on est dans une dépression, c'est qu'on ne reconnaît pas notre être.
On a trop de pression à vouloir en fait reconnaître notre être, et puis les migraines qui bloquent notre façon de recevoir aussi, de canaliser et surtout de penser juste, et ça bloque notre être dans le je suis. Voilà, et puis c'est aussi se soumettre à ce que les autres veulent qu'on fasse. C'est pas forcément du coup avoir cette indépendance d'esprit et de liberté. On se sent pas forcément libre et on est dépendant. Voilà, cette dépendance, elle se traduit aussi par rapport aux besoins des autres sur nous. Et puis c'est penser qu'on va vite être dans l'ombre de quelqu'un que l'on aime. Voilà. Il y a la honte qui peut être très forte aussi au niveau de cette blessure. Donc, si vous êtes reconnu dans la blessure d'abandon, je vous invite à écouter la méditation qui suit. Alors, nous allons passer à la partie méditation. Je vous rappelle qu'au niveau de nos différentes blessures, donc je parle de nos blessures d'âme, il y a un certain nombre de couches. Cette méditation, je vous invite à la réécouter autant de fois que nécessaire, car il est impossible d'enlever toutes les blessures et toutes les couches en une fois. Ce serait bien trop fort pour notre corps physique. Il serait bien trop difficile de percevoir récupérer autant de lumière en une fois. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que nous traitons une blessure, que nous enlevons une croyance limitante, un schéma répétitif, un conditionnement, ça permet à laisser passer encore notre lumière personnelle, retrouver notre pouvoir personnel et nous rapprocher de plus en plus de notre être originel. Mais tout ça fonctionne par couches, par strates, alors soyez patient avec vous-même et acceptez que tout ne peut pas se faire en une fois et en un claquement de doigts. Soyez doux avec vous, soyez juste avec vous. Alors je vous invite à vous installer bien confortablement. Assis ou allongé, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez dans un endroit sécurisé pour vous, où vous ne serez pas dérangé, où vous serez suffisamment à la bonne température. Vous pouvez mettre une bougie, un encens, faire comme il vous plaît. L'important est de vous laisser aller dans cet instant d'accueil pour vous-même. Vous êtes là pour vous, en conscience pour vous. Et si vous vous endormez, eh bien ce n'est pas grave. Le travail se fera quand même. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations et expirations pour vous recentrer, rentrer en vous et commencer à accueillir cet instant privilégié. Et pas que si votre mental passe par là, il n'est qu'un petit nuage que vous pouvez souffler dessus un peu plus fort pour le faire disparaître ou le laisser passer tranquillement. Pensez qu'il ne fait que passer, que c'est pas lui qui vous maîtrise ou qui va vous couper de ce qu'il se passe. C'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Alors imaginez que vous marchez dans un chemin très agréable, en pleine nature, là où vous vous sentez bien, sous un peu de soleil, une chaleur à point. Un rayon qui vous fait du bien, qui vous réchauffe, qui entoure tout votre corps, qui vous fait vous sentir très à l'aise, léger, légère. En même temps, c'est comme si c'était un baume de guérison qui venait se poser sur tout votre corps. Vous êtes en joie, vous êtes content d'être là, présent. Puis vous apercevez une grande prairie remplie de fleurs sauvages. Je vous invite à aller dans cette grande prairie. Ressentez les odeurs, ressentez la douceur des fleurs tout autour de vous.
Ressentez, recevez toute cette abondance. Recevez tout l'amour de ces fleurs qui sont là pour vous faire sentir moins seul. Parce qu'à cet instant, si vous aviez l'impression d'être complètement seul, de vous sentir abandonné par quelqu'un, par la vie, par un parent, par une circonstance, par vous-même, eh bien sachez que toutes ces fleurs magnifiques ne vous font plus ressentir cela. Elles vous font vous accepter comme vous êtes. Acceptez la situation, acceptez cette blessure, reconnaissez-la. Ne l'ignorez plus. Parlez-lui. Je vous invite à cueillir une fleur, n'importe laquelle, celle de votre choix. Que vous connaissiez ou pas son nom, la couleur qu'elle porte, ce qui vous attire. Cueillez une fleur, tenez-la dans votre main devant vous. Et imaginez que cette fleur est votre blessure d'abandon. Je vous invite déjà à l'accueillir, dire bonjour, et dire je te reconnais, je te vois, je te ressens. C'est douloureux, c'est inconfortable. Parfois j'ai envie de tout plaquer, de tout laisser ou de rester au fond de mon lit tellement j'en peux plus. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Considérez que cette petite fleur sauvage est votre blessure d'abandon et celle qui vous donne toute cette peine, qui vous coupe de beaucoup de plaisir de la vie, qui vous coupe d'être vous-même, d'être en joie, d'être en meilleure santé. Dites-lui, mais d'abord acceptez-la, accueillez-la, acceptez-la. Petite fleur, petite blessure, je t'accepte. Je sais que tu es venu m'aider à me déployer, à me dévoiler telle que je suis. Mais j'en ai marre de vivre avec toi. Je voudrais maintenant te laisser. Je me sens prêt, je me sens prête à grandir, à prendre conscience que la vie peut être facile, elle peut être amusante, elle peut être aimante, elle peut être vraiment plus simple, plus accueillante. Petite fleur, j'ai envie de te déposer ici et maintenant tous les mots qui me font du mal, tout ce qui me touche depuis mon enfance. Je vais vous laisser un moment seul face à votre petite fleur, à votre petite blessure. Vous pouvez dire à voix haute ou à voix basse tout ce qui vous vient ou dans votre tête, tout ce qui vous vient à cet instant. Ne réfléchissez pas. Dites tout ce que vous avez à dire à cette petite fleur. Regardez-la, prenez-la dans vos mains. Laissez sortir les sentiments, les impressions, les larmes si c'est nécessaire, les cris. Je vous laisse un instant pour exprimer tout ce que vous voulez sortir sur cet abandon de vous-même à cette petite fleur.
S'il vous faut plus de temps, je vous invite à mettre en pause. Je vais reprendre le cours de la méditation. Alors maintenant que vous l'avez accueilli, vous avez accepté cette blessure, vous l'avez reconnue en vous, vous lui avez dit tout ce qui vous révoltait, toute la douleur qu'elle représentait pour vous. Maintenant, je vous invite à lui pardonner. Posez un pardon à votre petite fleur, à votre blessure d'abandon. Et posez-vous un pardon pour vous-même, à votre âme. Je suis désolée. Je te pardonne. Je me pardonne. Et je m'aime. Et je t'aime. Posez ce pardon, posez cet amour. Parce que la haine ne fera que grandir cette blessure. La révolte, les pensées négatives et toxiques ne feront que la faire grandir. Aujourd'hui, ce baume de guérison, il ne peut fonctionner qu'avec l'amour. Je vous invite à vous connecter à cette énergie d'amour. Finalement, quand vous voyez cette petite fleur, est-ce qu'elle vous donne de la haine? Est-ce que vous avez envie de la haïr? Non. Ben non, en fait. Vous êtes venu travailler tout cela, alors aujourd'hui vous allez avoir une couche en moins, vous allez vous défaire de quelque chose. Remerciez cette petite fleur, remerciez-vous d'être entré dans cette prairie et d'avoir osé passer le cap. Je vous invite à faire un petit trou au sol pour pouvoir enterrer cette petite fleur en conscience, cette blessure. Trouvez l'endroit, marchez de pas, sautillez, virevoltez, suivez un papillon à votre gré, à votre guise. Je vous invite avec vos mains, la terre est molle, ce sera facile. C'est facile dans les méditations, mais dans la vie ça peut l'être aussi. Il suffit de penser facile. Alors je vous invite simplement à la déposer, la remercier, lui dire que vous n'avez plus besoin d'elle, qu'elle vous a été utile tout ce temps pour vous protéger. Mais c'est une protection qui vous a empêché de vous déployer, de vous dévoiler tel que vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, vous avez envie de sortir de tout ça, vous êtes prêt, vous êtes prête. Alors merci petite fleur, je te rends à la terre-mère. Elle prendra soin de toi. Elle va transmuter toutes les énergies négatives que tu portes en toi au travers de cette blessure et elle va les transmuter en pure lumière, en amour. Je vous invite à bien l'enterrer, à la recouvrir. Recueillez-vous un instant si vous souhaitez, laissez aller les émotions. Mettez vos deux mains sur votre cœur. Et remerciez-vous encore une fois, remerciez-la, soufflez, respirez, laissez sortir ce qui vient et dites-vous que vous êtes libre de choisir pour vous-même ce qui est bon et ce qui est juste, que les autres peuvent être là, une présence agréable et non plus une présence obligatoire, que vous avez tout en vous, que vous avez toutes les capacités pour décider pour vous-même, que vous n'êtes jamais seul, parce que votre cœur est là, il bat très fort et votre cœur est connecté à tout l'univers. Aujourd'hui, c'est peut-être vague, mais vous finirez par le ressentir. Alors laissez-vous aller par le fait que quand vous respirez, vous pouvez respirer la joie, vous pouvez respirer la sérénité, vous pouvez respirer la confiance, vous pouvez respirer que vous êtes bien avec vous-même. Trouvez vos mots, respirez ce qui vous fait du bien quand vous respirez.
C'est pas juste respirer parce qu'on doit respirer, c'est respirer pour vivre, mais pour respirer la vie. Et dans la vie, dans l'univers, dans toutes les particules, dans tout ce qui existe, dans le prana, dans tout ce qui nous entoure, c'est la vie. Et dans cette vie, il y a des milliards de choses. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez respirer. Alors maintenant, je vous invite à respirer la beauté de la vie, respirer la bonté, respirer l'amour de vous-même et l'amour que vous pouvez porter aux autres. Respirez tout ce qui vous fait plaisir. Mais sachez du coup qu'au travers de cette respiration, vous êtes relié à l'univers, donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Et vous êtes libre. Peu importe ce qui vous a transmis cette blessure, ce qui a réveillé ça en vous, aujourd'hui, vous pouvez respirer la liberté. Cette liberté que vous reprenez, votre pouvoir personnel et cette envie de dépasser cette blessure que vous venez d'enterrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cette prairie à contempler, à humer les bonnes odeurs, regarder les abeilles virevolter, les papillons et vous endormir paisiblement ou reprendre un chemin, revenir à vous d'une autre façon, mais vous revenez à vous beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vous revenez à vous avec un calme, un apaisement, avec ce baume qui est placé sur votre cœur, avec cette connexion à tout, à tous, à toutes, à l'univers, à la vie. Soyez en paix avec vous-même, arrêtez de vous torturer d'être en dualité. À chaque fois que vous commencez à rentrer dans un schéma de conscience qui vous fait avoir des pensées, des comportements négatifs, je vous invite à respirer cette sérénité, cette paix intérieure et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cela est juste pour moi? Est-ce que je mérite cela? Ou alors de trouver vos mantras. Je mérite de recevoir le meilleur sans contrepartie. Je mérite de recevoir une vie de rêve. Je mérite d'être libérée de toutes mes blessures. Trouvez votre mantra. Récitez-le vous. Acceptez ça. Et surtout, à chaque fois, reconnectez-vous à de la lumière, à de l'amour, à du positif. L'amour guérira toutes vos blessures, mais faut-il savoir comment s'ouvrir à l'amour? En tout cas, vous avez fait un grand pas. Félicitez-vous. Vous pouvez être fier, vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez sautiller. Soyez fiers de vous. Vous avez décidé ici et maintenant de laisser l'abandon de vous-même. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête, je vous invite à revenir tranquillement à vous en prenant 3 grandes inspirations, expirations. Vous pouvez noter ce qui vous est apparu, venu, les sensations. Si vous avez envie d'écrire une lettre, une dernière lettre pour abandonner votre abandon, vous pouvez aussi le faire. Chacun a une réaction différente, c'est ok. Chacun a besoin de l'extérioriser à sa façon, c'est ok. Merci pour votre écoute.